moi, c'était une deuxième famille. C'était toute une équipe, on était vraiment solidaires. Un comité extraordinaire qui a abouti sur un groupe d'amis formidable. Une amitié mais très profonde. Je ne connais pas d'autres associations où ça existe. Il a apporté tout notre courage, nos bras. Et ça a toujours été le don de soi. Preuve en est d'ailleurs que l'association et les gens qui la composaient ont fait un prêt personnel pour équiper les salles et ont fait d'ailleurs le don personnel pour quelquefois même payer les employés que l'AMGA avait. On n'était pas toujours des mêmes avis, mais on s'est toujours tous respectés. Le souvenir, c'était de voir mes deux filles pratiquer le sport à haut niveau. Moi, c'est la participation de l'école qui a accepté les enfants de l'AMGA. C'est Francis qui est venu me voir et puis il a demandé si on pouvait faire une section sport-études à Autarque et à l'école Jules Ferry. Le tournoi, avec les anecdotes, un réveillé 3h du matin parce qu'un entraîneur anglais qui dort sur le talus en face du Formule 1 et puis qui ne sait plus le numéro de sa chambre, donc il faut aller le mettre dans sa chambre. C'est un souvenir qui me tient à cœur parce que j'ai eu mes 3 enfants qui sont passés à l'AMGA. Et le jour où on a fait une compétition, je ne sais plus comment on appelait ça, GFL, avec, on était à 5 en fait, mon mari, moi et mes 3 enfants, on a fait une compétition tous ensemble avec la grande famille de l'AMGA. Mon meilleur souvenir, c'est quand même Francis, le jour du 14 juillet, qui m'a demandé si je voulais prendre une petite fille en famille d'accueil. Ça m'a scotché et ça a bien réussi. Je suis encore toujours en contact avec elle, c'était vraiment quelque chose de formidable. Un regret. La fois où on a dû puiser dans nos économies pour payer le salaire des entraîneurs, Parce que les subventions n'étaient pas versées. on n'a eu même pas un merci. Contrepartie, on a été à moitié mis à la porte par ces mêmes entraîneurs. La dernière assemblée générale, où il y avait eu un coup monté contre nous tous, contre Georges et toute l'AMGA, où on s'est retrouvés à la fin, on ne s'y attendait pas. Et on a dit, bon c'est tout, Georges n'était plus élu et nous non plus. En fait, on a suivi Georges parce que là, ça nous a choqués. Ce qui avait été fait à notre insu. Un goût amer parce qu'on n'a pas pu profiter, on va dire, de cette nouvelle salle. L'AMGA m'a fait faire des choses que dans la vie jamais j'aurais pensé pouvoir faire. Le jour où Thierry il m'a mis responsable d'hébergement et puis de la restauration pour le tournoi, j'avais jamais rien fait. Pendant 8 jours je n'ai pas dormi parce que je savais pas par quel bout j'allais le prendre. Moi je peux dire un grand merci à l'AMGA parce que ça a donné à mes enfants une rigueur. Ça leur a donné leur situation actuelle, parce que ça leur a transmis des valeurs. La gymnastique, elle nous a amené des amis qu'on n'oubliera jamais, qu'on est toujours ensemble. On se retrouve toujours avec énormément de plaisir. On fait encore des actions tous ensemble. Je pense que la réussite de l'AMGA a toujours été le fait que ce soit des couples qui soient dans cette association. L'AMGA d'aujourd'hui, c'est ce que l'on voulait, c'est-à-dire avoir un club professionnel engagé dans toutes les formes de la gymnastique. C'est exactement une entreprise, c'est plus le côté familial qu'on a connu. Je pense que l'AMGA n'est plus ce qu'elle a été. Je doute qu'il y ait cette amitié, cette chaleur qui s'est créée entre nous. Les temps ont trop changé. Ils ne trouveront pas l'ambiance, l'amitié, le truc. Je pense que ça, ce qu'on a vécu, ils ne peuvent pas le retrouver. On devait vraiment être hors norme pour pouvoir faire ça. L'AMGA. Je l'ai au plus profond de moi. L'AMGA, c'est là.